Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Hébreux chapitre 2, versets 5 à 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18. Je suis là, j'ai vécu ça, est devenue une phrase souvent citée ces dernières années. Parfois, nous l'entendons citer sans gêne en référence à une situation. À d'autres moments, nous pouvons la prononcer à des connaissances, lorsqu'elles ont un accident de voiture, sur le chemin du travail, ou à des gens qui souffrent de la résistance d'un adolescent rebelle, ou encore à des gens qui passent des nuits blanches, avec un nouveau-né souffrant de coliques, ou à d'autres personnes, qui subissent une situation de travail difficile, ou qui négocient avec l'enfant d'un jeune couple. Lorsque nous avons traversé une situation spécifique nous-mêmes, il est beaucoup plus facile de faire preuve d'empathie envers les autres. Avez-vous déjà essayé de réconforter quelqu'un qui fait face à une difficulté que vous n'avez jamais vécue? Vous vous sentez très probablement sans force. Ou peut-être que quelqu'un qui n'a jamais vécu une situation comme la vôtre a essayé de vous consoler. Même si cette personne pense avoir compris, vous savez très bien qu'elle n'a pas bien compris. Si nous comprenons mieux par l'expérience, réfléchissez à ce que dit notre verset de réflexion. Jésus, qui est lui-même Dieu, et un, avec Dieu le Père, est devenu un être humain comme nous. Il a expérimenté la vie sur terre dans toutes ses dimensions. Pourquoi? Pour que nous sachions donc qu'il comprend ce que nous traversons. Il a non seulement traversé ce que nous traversons, mais il en a traversé plus qu'aucun de nous ne pourra jamais le faire. Lequel de nous a été sans nourriture pendant 40 jours, alors que nous étions tentés par le diable? Avons-nous été trahis, crachés dessus, méprisés, ou battus? Même si nous avons vécu tout ceci, nous n'avons pas été tués pour ce que nous sommes, ou ce que nous défendons. Jésus a vécu les extrêmes. Êtes-vous confronté à quelque chose de difficile aujourd'hui? Peut-être que la douleur émotionnelle vous déchire le cœur, ou vous faites face à une situation qui ressemble à une montagne, qui ne peut jamais être surmontée. Prenez courage. Jésus comprend, il comprend vraiment, et il s'en soucie. Il vous regarde avec des yeux d'amour, et il veut vous aider. Tendez-lui la main dans la prière en ce moment, et attendez-vous à ce qu'il réponde avec grâce, et force au moment favorable. Contexte. Au verset 5 à 8, l'auteur cite le psaume 8. Dieu a voulu que l'homme domine la terre, mais à cause du péché, l'homme a perdu la capacité d'avoir ce contrôle. Jésus, parce qu'il a vécu sans péché, a cette domination. Jésus s'est fait abaisser pour un peu de temps, au-dessous des anges quand, dans sa modestie, il est descendu dans ce monde. Il a souffert de l'humiliation pour que cela puisse être suivi par son exaltation. L'humiliation puis l'exaltation sont le processus que le Seigneur a pris, et ses disciples suivront le même processus. L'offrande de substitution du Seigneur est clairement exposée dans ce passage. Il a goûté la mort pour chaque homme, il a souffert à notre place. Un début de la venue du Christ sur terre est mentionné ici, qu'il puisse être comme ses frères. Au verset 10, le mot prince signifie chef de file. C'est une image militaire de celui qui prend les devants, et ses partisans sont derrière lui. Jésus a souffert dans le but suprême d'amener de nombreux fils à la gloire. Dans ce verset, le mot perfection ne signifie pas sans péché ni faute, car Jésus était sans péché. Cela signifie complet. La sanctification est ce qui accomplit l'unité mentionnée au verset 11. Elle nous rend semblables à Jésus-Christ. Jésus a prié pour que ses disciples soient un, comme lui et son Père sont un. Les versets 11 à 13 font référence au lien que Dieu attend que nous ayons avec Jésus-Christ. Quand nous pensons à l'importance du sacrifice, dans lequel Dieu s'est engagé pour répondre aux besoins de l'humanité pécheresse, nous pouvons commencer à entrevoir l'importance de ce grand salut, dont nous sommes rendus participants. La puissance de Satan, versets 14 et 15, passe par le péché. Il préside le royaume de la mort à cause du péché. Il n'y avait pas de mort dans le monde, jusqu'à ce que le péché soit entré. L'aiguillon de la mort est le péché, donc quand le péché est enlevé, l'aiguillon est également enlevé, et la peur de la mort est dissipée pour le chrétien. Nous voyons le grand dessein que Jésus avait en abandonnant tout. Il a souffert pour plusieurs raisons. Premièrement, sa souffrance était nécessaire pour s'identifier à l'humanité.
Ensuite, il a souffert la mort pour racheter l'humanité, et pour rendre inefficace la puissance et la peur de la mort par sa résurrection. Finalement, ses souffrances l'ont qualifié pour être notre souverain sacrificateur devant Dieu le Père. Regardez de plus près. Sur quoi le Christ a-t-il autorité? En tant que chrétien, pourquoi n'avons-nous plus besoin de craindre la mort? Pensez à certaines tentations récentes auxquelles vous avez pu faire face. Pourquoi Jésus comprend-il ce que vous traversez? Comment aurait-il réagi dans votre situation? Conclusion. Jésus-Christ comprend chaque situation. Il est plus que capable de vous aider à relever tous les défis auxquels vous faites face aujourd'hui, si vous le lui demandez. Bonne journée à vous. Hébreux, chapitre 2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.